Pourquoi 99% des gens vont échouer. Bonjour à toi, c'est Candy, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je vais te dévoiler la vérité, c'est que il n'y aura pas tout le monde qui va réussir. Et tu peux dire ah bah c'est dommage, c'est triste ou te dire ah bah c'est le jeu et à moi d'être le 1% qui va réussir. Et tu peux dire aussi bah tant mieux, ça fera une plus grosse part du gâteau pour moi. Parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Ok, tu auras des gens qui vont s'intéresser à des trucs mais qui vont arrêter. Tu auras des gens qui vont s'intéresser à quelque chose et qui vont continuer à réussir. Et donc toi il faut que tu sois cette deuxième type de personne, c'est-à-dire la personne qui va jusqu'au bout. Pas la personne qui dit ah ouais c'est cool, c'est intéressant, et au final tu vois dans un mois, 2 mois après, bref, elle fait plus rien. Donc je t'ai noté quelques points. Donc j'ai noté ça pour une première fois, j'ai pris quelques notes pour pas que ça soit vraiment trop n'importe quoi. Donc je vais te les dire. Le point numéro un que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui abandonnent rapidement, c'est parce qu'elles n'ont pas assez la dalle. C'est-à-dire que moi personnellement je sais que si je suis les financièrement, c'est parce que j'ai la dalle et je connais très peu de personnes qui ont cette dalle là. Quand je dis ça, je sais pas que je suis la personne sur terre qui a le plus de dalle, mais de personnes que je connais, de connaissances, qui se sont lancées dans le business avant ou après moi, que ce soit amis, collègues ou n'importe quoi, n'importe, ces personnes n'avaient pas eu plus la dalle que moi. Et quand je te dis que tu dois être obstiné, c'est réel. Et d'ailleurs, ça me rappelle Alexandre, donc je sais pas s'il va écouter ce podcast, mais c'est le freelance qui avait fait mon site. Donc quand moi, je lui avais demandé de faire mon site, etc. Et quelques mois après, j'étais revenu pour lui demander un deuxième site. Il m'a dit ouais, alors du coup, comment ça se passe, etc. Je lui ai montré mes résultats. Il a fait waouh, c'est incroyable parce qu'il y a quelques mois, tu savais rien du tout en e-commerce, en dropshipping, etc. Et là, tu vis ton business, etc., etc. Et on en avait parlé et on a dit ouais, bah, c'est fou parce qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à ça mais qui n'en vivent pas. Pourquoi? Et on a parlé. Et donc, moi, je veux t'en parler, c'est que la plupart des gens n'ont pas la dalle. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment des objectifs, c'est-à-dire quitter le salariat, devenir libre financièrement, parce que je sais pas si je te l'ai déjà dit, je te l'ai sûrement déjà dit dans un contenu, je sais pas si tu l'as écouté ce contenu. Mais moi, typiquement, en 2019, ma mère s'est barrée. D'accord. Donc, ça veut dire que pour assumer les revenus du foyer, juste sur mon père, ça allait être compliqué. Donc, j'ai pris mes responsabilités. Je suis parti travailler CDI, etc. pour gagner de l'argent. Mais ce CDI ne me permettait pas d'être heureux. Et ok, cool, ça me permettait de payer un petit peu, financer un peu la maison, etc. Aider à payer les courses, payer l'électricité, la facture internet, téléphone de toute la famille. Donc, ce qui est cool et encore ce que je paye aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que, et donc, si tu me demandes mon objectif, c'est vraiment d'assurer toute la survie de ma famille. Et en gros, moi j'avais cette dalle, c'est-à-dire que ok ma mère s'est barrée, elle est partie avec un autre mec, etc., etc. Et comment est-ce que moi je peux avoir cette dalle là? C'est-à-dire que ok j'ai ça dans ma vie, mais t'as deux types de personnes. Ok, peut-être qu'aujourd'hui toi t'as des problèmes, t'as des gens qui disent ouais tu vas pas y arriver, t'as peut-être ta copine qui croit pas en toi, t'as tes parents qui disent arrête c'est mort, etc. Bah, t'as deux options. Soit option 1, tu choisis que ça soit le fait que dans 5 ans, quand on va te demander mais pourquoi t'es salarié, tu dis oh bah personne n'a cru en moi. Ou sinon, dans 5 ans, t'es un entrepreneur à succès, tu vis de tes business, de tes investissements. On te dit, mais comment t'as fait pour arriver là? Et enfin, tu vas dire, ah, parce que j'ai ces personnes qui vont pas écrire en moi et je m'en suis servi comme moteur pour bâtir mon histoire, pour bâtir ma légende personnelle. Et moi, personnellement, j'ai toujours préféré faire partie de cette deuxième caste, de cette deuxième chaste de personnes qui vont tout simplement se dire, ok, bah, il y a ces personnes-là qui sont contre moi, il y a ça qui m'arrive, mais je vais pas m'en servir pour m'en plaindre, je vais m'en servir pour avoir des résultats. Je vais pas m'en servir comme prétexte, dire que c'est à cause, mais dire que c'est grâce. Et donc, tu dois avoir la dalle. C'est-à-dire que si t'as pas la dalle, tu vas pas y arriver. Ok, parce que c'est pas en écrivant sur ton cahier tous les matins je vais devenir riche, en prenant une petite douche froide que tu vas dire ah bah c'est bon je suis millionnaire, ah bah c'est bon je suis financièrement. Si t'as pas un objectif profond, un vrai but, un pourquoi profond, une motivation profonde qui te permet réellement de te lever chaque matin, de passer les heures la nuit quand tu as envie de dormir, à bosser sur ton business, à te former, à investir, à chercher à gagner plus d'argent, à apprendre à vendre, etc., tu vas pas y arriver. Ok, c'est pas une petite envie de passage. C'est comme l'histoire de Eric Thomas, donc je pense que tu le connais. C'est un speaker, un conférencier aux États-Unis. Et donc, il avait raconté une histoire, donc l'histoire du gourou et du petit garçon. Donc, tu avais un petit garçon, un jeune homme, qui voulait devenir riche. Donc, le jeune homme va voir son gourou et lui dit « Je veux devenir millionnaire comme toi ». Et donc, le gourou lui dit « Ok, bah, rendez-vous demain à 5h, à la plage ». Et donc, le gourou est à la plage, arrivé à 5h le lendemain, le jeune homme arrive en costard. Et donc, le gourou lui dit « Ok, viens, on va dans la mer ». Donc, il marche un petit peu, le jeune homme est un peu embêté. Il a de l'eau jusqu'à ses chaussures. Le gourou continue d'avancer. Il lui dit viens plus loin. Et donc le jeune avance, il a de l'eau jusqu'à la taille. Et il se dit oh putain mais c'est bon, je suis pas venu là pour ça. Et il commence à partir. Et le gourou lui dit bon je croyais que tu voulais devenir riche. Alors viens. Et donc le gourou part. Et donc le jeune lui dit bon ok c'est vrai que ce mec gagne beaucoup d'argent mais il est fou. Mais je veux gagner de l'argent donc je le suis. Et donc il le suit jusqu'à ce que l'eau arrive jusqu'à sa nuque. Et donc là le gourou l'attrape par la tête. Ok, il lui met la tête sous l'eau. Et il se débat, le petit abeille se débat, le gourou le tient fort jusqu'à ce qu'il ne bouge pas. Jusqu'à ce que le petit vraiment suffoque. Et avant qu'il tombe, qu'il soit inconscient, le gourou lui sort sa tête de l'eau et donc le jeune commence à retrouver connaissance. Et donc, j'ai une question pour toi. Quand le jeune avait la tête sous l'eau, qu'est-ce qu'il voulait plus que tout? Alors non, c'est pas forcément
gagner de l'argent, avoir une Lambo, etc. Je pense que tu l'as compris, la réponse, c'est qu'il voulait respirer. Et c'est là où après, Eric Thomas, quand il a raconté cette histoire, il a dit aux étudiants qui l'écoutaient, le jour où vous voudrez réussir au même niveau que ce mec avait envie de respirer, c'est là où vous atteindrez tous vos objectifs. Cette histoire m'a marqué et j'espère qu'elle va te marquer toi aussi. C'est-à-dire que si t'as pas la dalle, tu réussis pas. En fait, il y a des gens qui veulent réussir, mais ils veulent plus regarder Netflix, aller sur Tinder, regarder des culs sur Instagram, que de se former, que de vivre de leur business. Et donc, quand tu te compares à eux, toi, tu sais que justement, tes objectifs, changer ta vie, devenir libre financièrement, mettre ta famille à l'abri, vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, être fier de ta vie après la mort, enfin, sur ton lit de mort, te dire, ah bah putain, j'ai fait tout ça, ma vie elle était incroyable, plutôt que, ah bah j'étais comme tous les autres, j'ai rien foutu de ma vie, j'ai eu peur de me lancer, j'ai eu peur, j'ai hésité, j'ai eu peur du regard des autres. Bah non, tu vois. Et quand t'as la dalle, comparé aux autres, c'est là où tu réussis. Et donc, moi, la dalle, c'est vraiment, je pense, pas forcément le secret numéro un, mais en tout cas, c'est cette dalle qui me fait me lever ce matin, qui me fait continuer à travailler autant, produire autant de contenu de manière quotidienne. Et d'ailleurs, un autre ami entrepreneur, moi, me l'a dit hier, mais je suis une des personnes les plus résilientes qui connaît, il m'a dit. Et ça m'a fait super plaisir, tu vois. Même si je pense pas forcément que c'est le cas, peut-être qu'il m'a dit ça juste comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que si t'as pas la dalle, bah tu vas pas y arriver. Donc commence à avoir la dalle, vraiment un objectif profond, quelque chose qui te donne faim et qui te motive. Parce que si t'as une petite envie passagère de devenir libre financièrement, tu peux quitter le podcast. Mais si vraiment tu le sens que c'est dans tes tripes profondément, que tu veux vraiment devenir libre financièrement, alors oui, là c'est bien. Okay, parce que si t'as pas la dalle, t'y arrives pas. Et surtout que si tu te dis ouais bah c'est cool, je vais faire ça, bah non. Faut que tu aies la dalle, faut que vraiment tu te lèves, tu penses à ça, ça soit une obsession, soit obsédé. Moi, typiquement, je suis obsédé par mes objectifs. J'étais d'ailleurs au restaurant avec d'autres entrepreneurs il y a 2-3 jours, enfin hier et avant-hier, et je leur ai parlé de mes objectifs, tu vois. Et certains m'ont dit ouais, mais c'est pas très réaliste, peut-être, mais le fait que je sois obstiné va faire que je vais tout donner pour atteindre cet objectif, tu vois. Et d'ailleurs, c'est, comme je te le disais, c'est pas, je vais pas me dire ouais, je vais pas réussir parce qu'on m'a dit que c'est pas réaliste, mais je vais dire j'ai réussi grâce à eux parce qu'on m'a dit que c'était pas réaliste et je voulais voir si c'était vraiment pas réaliste ou pas. Et ça me rappelle la fameuse phrase, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Et donc, il faut vraiment que tu aies la dalle. Et je pense que tu le sais, mes objectifs pour cette année 2022, c'est de faire 50 000 euros de bénéfices mensuels avec mes business, donc l'e-commerce et la création de contenu, la vente de formation. Et mon objectif à terme pour 2025, c'est vraiment de devenir le numéro 1 de la thématique de la création de contenu sur l'entrepreneuriat et l'investissement et d'avoir aidé 1 million de personnes à changer de vie. Et donc, tu l'as compris, comment je vais y arriver, c'est parce que j'ai la dalle. C'est vraiment des objectifs. Et surtout, je ne me compare pas aux autres, mais je me compare à ma personne que je peux devenir dans 5, 10, 15 ans. Et je sais que cette personne est supérieur actuellement à toutes les autres personnes qui aujourd'hui sont les numéros 1 de la thématique. Et donc mon objectif, c'est pas de battre les personnes qui sont là aujourd'hui, mais c'est de battre mon futur moi. Donc ça peut sembler bizarre, mais clairement, vouloir être meilleur que ton futur toi, vouloir te rapprocher directement de ton futur toi, c'est vraiment moi quelque chose qui est dans ma tête. Je peux passer pour un fou, ça franchement c'est pas grave, mais avoir cette mentalité, c'est hyper important. Et si tu te demandes pourquoi, c'est parce que c'est ça qui va te permettre vraiment d'être obstiné et donc de travailler plus que les autres, d'être plus intelligent que les autres, faire plus que les autres et tout simplement, c'est comme si là on était deux à monter sur un tapis de course. Donc toi et quelqu'un d'autre. Donc toi et quelqu'un d'autre, tu montais sur un tapis de course et tu sais que toi tu vas jamais t'arrêter. Mais que cette personne-là, elle se donne à fond là pendant peut-être 5 minutes et après elle descend. Aussi simple que ça. On passe au deuxième point que j'ai noté. Parce que première fois je note quelque chose pour que le podcast soit vraiment bien structuré. Mais c'est-à-dire faut que tu sois patient. Parce que la plupart des gens sont impatients et c'est pour ça que 99% vont échouer. Parce qu'en plus de ne pas avoir la dalle, ils sont impatients. Ils veulent tout de suite. Ils veulent devenir riches en 2 semaines sans rien faire. Ils croient vraiment tout ce qu'ils voient sur YouTube, c'est-à-dire tu deviens riche en 3 semaines, etc., etc. Mais bullshit. Sois patient, ok. Donc si t'as pas la dalle, si tu n'apprends pas, si tu ne laisses pas le temps au temps de faire les choses, tu vas jamais réussir. Donc sois patient, la patience est ta meilleure arme, que tu sois investisseur, entrepreneur, sportif, peu importe, la patience est ta meilleure arme. Donc sois patient. Là, je vais pas trop parler de la patience parce que je sais que tu es intelligent et tu sais qu'est-ce que la patience. Donc voilà. Et surtout que j'ai pas d'histoire à te raconter comme par exemple pour la partie avec la dalle. Ensuite, ça c'est vraiment une des raisons qui moi a fait que j'ai pas réussi plus tôt. Et qu'est-ce que je m'en veux de pas avoir commencé ça plus tôt, mais ça c'est vrai, c'est fou. C'est tout simplement de ne pas se former. Si 99% des gens échouent, c'est parce qu'ils ne se forment pas. Ils pensent que l'éducation que tu as à l'école, ça te suffit. Sauf que tu le sais, l'éducation que tu reçois à l'école, c'est pour être salarié, pas pour être investisseur ni entrepreneur. Et avec des solutions gratuites, parce que tu as des gens qui vont toujours chercher la solution gratuite. Solution gratuite égale résultat gratuit. D'accord ? Et résultats gratuits, en général, ne te permettent pas forcément d'avoir un objectif précis et de l'atteindre. Okay ? Donc arrête de chercher tout le temps le gratuit, parce que vouloir économiser sur chaque chose, c'est le meilleur moyen de perdre ton argent. Parce qu'en voulant économiser tout gratuit, tu vas certes économiser peut-être une dizaine, une centaine d'euros, mais ça va te coûter bien plus cher quelques mois, quelques années plus tard.
Parce que tu vas dire, oh putain, mais comment on fait, etc. Je sais pas comment réussir à lancer mon business. Parce que tu auras tenté plein de choses, mais tu n'auras pas la bonne stratégie, le bon plan étape par étape. Alors que si tu décidais de te former, de lire des livres, écouter des podcasts, regarder des vidéos, regarder mes stories, prendre les formations, tu aurais des plans étape par étape qui t'emmènent directement à ton objectif, qui t'emmènent de A à B. Ok, c'est pas tu vas aller de A et tu vas ensuite à gauche, à droite, etc. Non, c'est direct. Et donc, la plupart des gens ne se forment pas parce qu'ils pensent que argent égale arnaque. Si tu fais partie des gens qui, quand on parle de formation, de vente de formation, tu dis oh, c'est une arnaque, c'est que tu es stupide. Désolé de dire ça, mais la plupart des gens vont payer 10 000, 15 000, 20 000, voire plus euros pour une école de commerce, un master, pour au final finir avec un SMIC à 1200 ou voire maximum 2000 euros par mois. Okay, alors que tu as des formations qui typiquement à quelques centaines d'euros t'apprennent à lancer un vrai business en ligne rentable ou à investir ou à devenir un meilleur marketeur, à apprendre des techniques de marketing qui vont te permettre de vivre de ton business, de vivre de tes investissements pour seulement quelques centaines d'euros. Et les personnes vont courir faire un prêt de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour finir salarié. Et personnellement, ce genre de personnes-là, je les appelle stupides. Et ce qui me fait rire, c'est que je sais que toi et moi, on n'est pas comme eux. Et que pendant que eux se foutent de notre gueule en mode regardez, c'est le mec bizarre là qui croit qu'il va devenir riche, etc. Tu vois, c'est ce qu'ils disent de nous. Mais toi et moi, on sait très bien qu'on travaille, mais que dans 1 an, 2 ans, on n'a plus besoin de travailler autant. Et que pendant que eux, ils seront en train de se dépêcher un putain de lundi matin à 8h du mat, nous, on sera peut-être dans notre lit, on sera en train de voyager, etc. Ils seront en train de scroller notre compte Instagram, regarder nos stories, notre lifestyle, ils seront jaloux. Parce que nous, on a compris la vraie vie, on est dans le vrai monde. Alors qu'eux, ils sont dans le mode études, diplôme, boulot, retraite. Et pendant qu'ils se foutent de nous, parce qu'on a la dalle, parce qu'on a compris que ça marchait vraiment, ils disent ah regardez les pigeons, ils ont pris une arnaque et en plus ils y croient. Mais putain, dans 2 ans, je pense qu'ils se rendront pas compte. Donc aujourd'hui, sers-toi de toutes ces personnes-là parce que vraiment dans quelques années, tu vas bien en rigoler. Et ça, je te le garantis. Qui pensent que la vente de formation est une arnaque, c'est qu'ils sont stupides. C'est-à-dire que ces personnes-là veulent économiser sur tout. Typiquement, tu payes un coach à la salle pour devenir musclé. Si tu vas apprendre à cuisiner, tu prends des cours de cuisine. Et si tu veux, par exemple, apprendre à devenir une meilleure personne, tu vas prendre un coach dans la méditation, etc. Mais dès qu'il est question d'argent, les gens perdent toute notion de raison. Ils perdent toute, vraiment, leur intelligence. C'est-à-dire qu'ils disent « Oh non, mais je peux pas payer pour gagner de l'argent. » Tu vois, c'est vraiment... ils savent pas. Et toi, je sais que tu n'es pas comme ça parce que sinon, tu passerais pas ton temps à te former auprès de moi, donc que ça soit avec mes contenus gratuits ou mes programmes. Mais vraiment, ne pas se former, c'est une erreur que moi j'ai faite et qui va vraiment passer entre mes 18 et mes 20 ans. C'est là où j'ai fait vraiment 2 ans coup dans l'eau. Typiquement, à part oui, j'ai investi dans les cryptos, donc ça c'était cool. Mais au niveau business, j'ai pas eu de résultats avec mes business, je ne vis pas de mes business parce que justement, j'étais pas formé. Tu vois, je savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire, je savais pas quel type de business lancer, etc. J'ai tenté de lancer un business, donc, puisque moi je faisais des paris sportifs et je gagnais de l'argent avec, de vendre tout simplement un accès à un canal où je partageais mes paris sportifs, mais c'était pas un vrai business fiable sur le long terme, etc. Tu vois, c'était bien pour un petit business pour commencer. Tu vois, c'est d'ailleurs le premier business où j'ai gagné mes premiers milliers d'euros. En termes là, je parle vraiment en termes de vente, je parle pas des cryptos, des paris sportifs, mais c'est vraiment un premier business que j'ai lancé, c'est cool. Mais quand tu sais que par exemple, pour moi, le meilleur business à lancer quand tu débutes, c'est l'e-commerce. Ok, tu te concentres sur l'e-commerce, tu te formes sur l'e-commerce, comment chercher un produit, comment monter une boutique, comment faire de belles publicités qui convertissent, avoir de bons fournisseurs, négocier, etc. Tu vois. Et boum, tu avances directement. Et moi, 2018 à mes 20 ans, je me suis jamais formé. Et donc, c'était pendant le Covid, donc le confinement. Donc, un de mes mentors avait sorti pour son anniversaire un pack de toutes ses formations. D'accord, et donc je me suis dit, ok, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, avec une offre irrésistible et tout. Et c'était, si je dis pas de bêtises, c'était 1999 €. Et je me suis dit, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. Et donc je l'ai prise. Dedans, tu avais formation immobilier, formation bourse, formation sur le développement personnel, comment être plus productif, comment créer du contenu, comment bâtir une liste email, etc. Et donc moi, je pense que tu le sais, je me sers de tout ce qui est création de contenu pour aujourd'hui, je me sers de ce que j'ai appris là-dedans. Donc comment créer du contenu, comment bien parler, comment fixer des objectifs, comment être productif, etc. Tu vois. Et il n'y a pas que ça. Tu vois, je me suis servi également de plein de livres que j'ai lus, d'expériences que j'ai personnelles. Mais en fait, si tu décides de ne pas apprendre, pour ce podcast, je pense qu'il va être un petit peu long, mais ça peut être un des plus valuables, donc qui a le plus de valeur pour toi. Donc prends des notes, c'est hyper important. Mais si tu décides de ne pas apprendre, juste tu passes ta vie comme ça en mode fantôme, tu grandis pas. Mais si tu décides d'apprendre un maximum de choses, que ça soit dans des livres, dans des podcasts, tu prends des notes, dans des vidéos, dans des formations, dans tes rencontres avec entrepreneurs, etc., tu vas réussir. Et moi, le fait de ne pas m'être formé entre 2018 et 2020, parce que je faisais partie des idiots, tu vois, je faisais partie de ceux qui se disent ah mais ouais, acheter une formation, c'est pas bien, c'est une arnaque, etc. Et quand je l'ai acheté, je te rassure que j'étais pas serein du tout. Je me suis dit, attends, je vais vraiment mettre 1999 €
pour avoir genre 6 grosses formations. Et j'ai fait. Et quand j'ai vu le contenu, j'étais ah ouais, putain, mais Candy, t'es con en fait, t'as rien compris à la vie. Là, t'étais là pendant 2 ans à dire ouais, les formations c'est l'arnaque, vendeur de rêve, etc. etc. Solution gratuite sur YouTube et c'est tout. Mais non, si j'avais compris ça plus tôt, je te garantis qu'aujourd'hui je serais pas où j'en suis. Je serais beaucoup, beaucoup plus loin. Je serais sûrement même déjà millionnaire parce qu'en 2 ans, dans le business, tu fais énormément de choses. Et donc, ne pas se former, c'est vraiment une des pires choses que tu puisses faire. Et je te dis pas ça parce que je suis créateur de contenu, que je vends des programmes, je vends des formations, mais parce que c'est vrai. D'accord, que tu te formes chez moi ou chez un autre, typiquement, moi, ça va rien changer. Mais pour toi, si tu comprends que tu dois vraiment te former, c'est là où tu dis ah ouais, ça va me donner un avantage sur les autres parce que je vais apprendre des années d'expérience de telle personne, je vais apprendre des erreurs de cette personne, je vais avoir le plan direct, je sais quoi faire. Plutôt que de moi passer 5 mois, 1 an, 2 ans à chercher la bonne solution, la trouver et au final j'ai perdu du temps, de l'argent, mon énergie. Donc se former c'est vraiment important et la plupart des gens ne réussissent pas parce qu'ils ne se forment pas. Ils veulent tout gratuit, solution gratuite, résultat gratuit. N'oublie jamais ça. Ensuite, donc ça fait un peu partie du troisième point, mais c'est que les gens pensent que tout est une arnaque. Quand on parle du Bitcoin, quand on parle de l'e-commerce, quand on parle de n'importe quoi, les gens vont dire ouais c'est une arnaque, ça marche pas ou c'est mort. Mais en général, la plupart des gens qui vont dire c'est une arnaque ou c'est mort, c'est parce que ils ont soit essayé et ils n'ont pas eu de résultat, soit ils ont essayé et ils ne se sont pas formés donc ils n'ont pas eu de résultat. Ou soit tout simplement ils n'ont pas été assez patients. Et ça se résulte dans une phrase que je dis souvent, une équation qui est vraiment, je pense que c'est une des plus simples que je connais qui te permet de réussir, c'est avoir les bonnes informations, plus mettre en place les bonnes actions, plus laisser le temps faire les choses, égale résultat. Et donc ces personnes-là vont dire c'est une arnaque, ça marche pas, etc. Parce que, elles n'avaient pas les bonnes informations, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, les personnes ne veulent pas se former, elles veulent que des solutions gratuites, et t'as n'importe quel guignol qui peut sortir une vidéo YouTube et donc les gens vont l'écouter. Ensuite, elles ne passent pas à l'action, parce qu'elles ont la flemme. Comme je te l'ai dit, elles n'ont pas la dalle, ou sinon elles n'appliquent pas les bonnes actions parce qu'elles n'ont pas les bonnes informations, parce qu'elles ne se forment pas auprès des bonnes personnes. Elles sont impatientes, comme je te l'ai dit juste avant, et du coup elles n'ont pas de résultat. Et c'est marrant, mais cette équation, je viens de te la sortir là, et ça reprend les 3 points que je t'ai dit juste avant. Donc vraiment, ils pensent que tout est une arnaque, ils ont des croyances limitantes en mode l'argent, c'est pas mal, tous ceux qui ont de l'argent, c'est des connards, les riches, c'est des connards, etc. Je veux pas devenir un connard, donc je veux pas gagner d'argent. C'est ça que ton cerveau va se dire. Tu vois. Et donc si tu penses que l'argent c'est mal, tu vas pas vouloir en gagner parce que tu n'as pas envie d'être un connard. Mais l'argent, comprend que l'argent, c'est pas quelque chose de bien ou mal. Un couteau, par exemple, ça peut te servir à couper une pomme, à couper un steak, ça peut te servir à tuer quelqu'un. L'argent, c'est pareil. L'argent, c'est un outil, c'est comme le couteau. Tu peux t'en servir pour faire des dons, pour investir dans l'immobilier, offrir à des gens, permettre à des gens de se loger, faire des donations, etc. Ou tu peux t'en servir pour vraiment payer des gangsters, payer n'importe qui, pour tuer des tueurs à gages, etc. C'est qu'un outil. L'argent, c'est surtout un amplificateur de la personne. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, tu es une bonne personne qui fait des dons, qui aide les gens, etc., si tu auras plus d'argent, tu vas faire encore plus de dons, tu vas aider encore plus de personnes. Mais si aujourd'hui, tu es un connard complètement imbu de ta personne et prétentieux, que tu deviens plus riche, tu seras encore plus un connard, tout simplement. Donc l'argent, c'est juste un amplificateur de ta personnalité. L'argent, ça révèle aussi les masques. Ça fait tomber les masques parce que je pense que tu as déjà entendu des histoires ou peut-être que toi-même tu l'as vécu, mais tu as gagné une certaine somme d'argent ou ou même mieux, des connaissances à toi ont gagné de l'argent et d'un coup leur comportement a radicalement changé. Et toi, tu dis ouais, t'as changé. Mais non, c'est juste que sa véritable identité s'est révélée au grand jour. Le masque est tombé. Et donc l'argent, ça révèle vraiment la personnalité des gens et ça, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste que si tu es mauvais, t'as l'argent, ça te permet de faire encore plus de mal parce que de base tu étais mauvais, ça amplifie juste la personne que tu es. Et donc toi, faut pas que tu aies ces croyances limitantes en mode c'est pas possible, l'argent c'est mal, je peux pas y arriver, c'est une arnaque, etc. Parce que tout est possible, tu peux y arriver. Si toi aujourd'hui là t'as commandé sur Amazon, l'argent elle va dans les poches de Jeff Bezos. Donc si toi aussi quand tu vas lancer ta marque e-commerce, il y aura des gens qui vont acheter tes produits. Et vraiment, t'as pas besoin de penser à gagner 1000 euros, 10 000 euros par mois. Commence juste à faire ta première vente et c'est bon. Tu verras que là c'est c'est possible. J'ai réussi, tu vois. Et donc, mathématiquement, tu sais que si tu en as fait une fois, tu peux le faire 2 fois, tu peux le faire 10 fois, tu peux le faire 100 fois, 1000 fois, autant de fois que tu veux. Et donc, c'est pour ça que tu devrais plus, au lieu de te concentrer là direct à dire « Ok, je veux faire 10K par mois alors que tu n'as encore pas lancé de business, tu t'es même pas formé. » Concentre-toi sur « Ok, je veux, entre aujourd'hui et dans 6 mois, avoir au moins fait ma première vente. » Ça peut te paraître ridicule, tu vois. Mais si tu dis « Ok, dans 3 mois, je vais avoir au moins fait ma première vente. » Ou à la fin du mois, je vais avoir fait ma première vente. Boum, tu dis ok, dans 6 mois j'ai fait 10 ventes, j'ai fait 100 ventes. Et tu concentres toute ton énergie en mode rayon laser sur faire cette première vente. Et donc ensuite tu découpes ça en étapes, c'est-à-dire te former, lancer ton business, trouver ton produit à vendre, trouver ton service, ta formation, peu importe, savoir comment le mettre en face de prospects, donc des personnes qui ne connaissent pas ta marque, mais qui ont un pouvoir d'achat pour acheter ton produit et vendre. Aussi simple que ça. Donc voilà les croyances limitantes. Également du coup le mauvais entourage.
C'est-à-dire que tu auras plein de personnes qui vont dire c'est pas possible, arrête ça, arrête de rêver, t'es trop jeune, t'es trop grand, t'es trop vieux, t'es pas assez intelligent, t'as pas le diplôme, tu peux pas faire ça, j'ai essayé, ça marche pas. Tu vois, tout cet entourage qui va te ramener vers le bas, ces personnes-là, tu les vires. D'accord? Donc tu les bloques. Moi, typiquement, quand j'ai quitté les études, etc., que je suis parti au McDo pour lancer mon business, etc., il y avait plein de gens qui parlaient pour qui se prend, c'est un petit mec du McDo, etc., etc. Ces personnes-là, je les ai bloqués. Je suis passé de à peu près 80-100 personnes sur Snap à une vingtaine aujourd'hui. Et je le dis souvent, mais la qualité, c'est beaucoup mieux que la quantité. Ok, ça sert à rien d'avoir 100 amis si ces 100 amis ne t'apportent rien. Garde des amis qui te font rire, qui te permettent d'apprendre des choses, avec qui tu passes du bon temps, qui te permettent de faire du sport, etc., qui vraiment te font ressortir des émotions positives, qui te sortent le meilleur de toi-même, qui te tirent vers le haut. Plutôt que des personnes qui vont te dire t'arriveras pas, ouais viens on sort, on va à la chicha toute la journée, etc. Il faut jamais rien de leur vie. Parce que je vais pas te l'apprendre, tu connais sûrement cette phrase, tu l'as déjà entendu partout, mais t'es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus souvent. Donc si tu sors tout le temps, tu passes tout ton temps avec 5 losers, tu deviendras le 6e loser. Alors que si tu sors avec 5 personnes qui vraiment sont motivées, ambitieuses, etc., tu deviendras aussi par équation une personne ambitieuse qui va avoir du talent, qui va avoir, enfin le talent c'est pas, pour moi le talent ça existe, mais ce que je veux dire c'est que tu vas travailler et tu vas réussir. Okay, plutôt que de te dire ouais bon on va rien faire de la journée, je reste avec vous les gars, allez boum on va parler à des meufs, on fait rien de la semaine, on fait rien du mois. Okay, soit tu décides aujourd'hui de je vais pas quitter tous mes amis, être seul, mais je vais réduire mon cercle, rétrécir mon cercle d'amis, augmenter sa qualité, augmenter sa valeur, et pour moi-même m'augmenter ma valeur, réussir à atteindre mes objectifs. Et moi quand j'ai fait ça, ça a vraiment été un switch. Vraiment là je te donne vraiment tout ce qui en 4 ans m'a permis de glow up mais énormément. Bien évidemment, il y a aussi le sport, les vêtements, etc. Mais là, je te parle en tant qu'entrepreneur, en tant que personne au niveau développement personnel, argent. Quand tu comprends ça, j'espère vraiment que là, tu prends des notes et que tu n'écoutes pas ça en mode ah, ça y est, c'est Netflix. Parce que là, typiquement, je te donne quelque chose que je connais plein de personnes qui auraient pu te faire une formation de ça. Et donc, petite pique pour mes entre guillemets concurrents. Mais bon, ne pas avoir de croyances limitantes, mauvais entourage. Et donc, ce que tu peux faire, c'est tout simplement avoir un bon entourage positif, donc tu réduis la qualité de ton cercle, tu gardes que les personnes qui ont des objectifs, qui te motivent, qui croient en toi, qui te permettent tout simplement de te sentir bien dans ta peau. Parce que c'est dur l'entrepreneuriat, l'investissement aussi c'est dur. Et tu n'auras pas forcément tes premiers résultats en une semaine, comme je te l'ai dit, il ne faut pas que tu sois impatient. Et si tu n'as pas de gens qui vont t'encourager, c'est pas bien. Bien évidemment tu peux être seul, ça il n'y a aucun souci. Moi aussi il y a des fois, même mes amis se moquaient de moi, etc. Mais tu vois, j'ai mis quelques distances et boum, je me motivais tout seul. Et également, si bien évidemment tu n'as personne pour te motiver et que toi-même tu n'arrives pas à avoir confiance en toi, tu peux tout simplement avoir des vidéos de motivation sur YouTube. Moi j'ai commencé par ça. J'ai ensuite développé vraiment un mindset à toute épreuve, un instinct de tueur, tout simplement. L'instinct de tueur, vraiment il faut que tu l'aies. Et j'ai trouvé des mentors, des personnes qui avaient la vie que je voulais avoir, qui avaient les résultats que moi je voulais. J'aimais leur façon d'être, leur façon de parler, etc. Leur pédagogie, leurs valeurs. Et j'apprenais de ces personnes. Et donc peut-être qu'à certains moments de ma vie, j'étais tout seul. Donc je ne viens pas là pour faire la victime ou quoi, mais ce que je veux dire, c'est n'aie pas peur d'être seul. Je vais pas te faire la phrase en mode mieux vaut être seul que mal accompagné, même si c'est vrai, mais c'est-à-dire que quand tu es seul, tu sais que tu es avec une personne de confiance. Aussi simple que ça. Et après, tu peux trouver des mentors sur YouTube, par exemple Instagram. Typiquement, moi, quand tu écoutes mes podcasts, tu regardes mes messages sur Telegram, mes stories Instagram, mes vidéos sur TikTok, etc. Tu es avec quelqu'un qui, normalement, te motive, t'inspire, te donne envie vraiment de te bouger le cul pour changer ta vie. Parce que tu sais que c'est possible. Okay, tu vois mes stories au quotidien, tu vois mes contenus au quotidien, tu vois que je suis pas un mec qui fait genre d'être libre financièrement, mais qui doit retourner à l'école le lendemain. Okay, parce qu'il y a plein de personnes sur Instagram, c'est le cas. On va pas citer de nom, mais bref. Et donc, ce que je veux dire, c'est que cherche des personnes qui sont au-dessus de toi, des mentors, cherche des personnes qui sont déjà dans le business, cherche des personnes qui, même s'ils ne lancent pas de business ou quoi, ils ne soient pas dans l'entrepreneuriat, mais au moins qui te motivent. Cherche à améliorer ton entourage, à avoir un cercle positif. Donc ça, c'était tout simplement toutes les raisons qui font que, selon moi, 99% des personnes vont échouer, ne vont pas atteindre leurs objectifs, ne vont pas devenir libres financièrement. C'est parce qu'ils n'ont pas assez la dalle, donc ils ne savent pas comment réussir, ils n'ont pas de pourquoi, ils n'ont pas d'objectif. 2, parce qu'ils sont impatients. 3, c'est parce qu'ils ne se forment pas. 4, c'est parce qu'ils pensent que tout est une arnaque, ils ont des croyances limitantes. 5, c'est parce qu'ils n'ont pas un bon entourage. Et 6, c'est parce qu'ils n'ont pas de mentor. Donc là, typiquement, je t'ai vraiment tout donné dans ce podcast. Donc j'espère que tu l'as apprécié tout simplement. Donc si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me donner un avis. Donc sur le podcast, tu cliques sur le podcast, tu mets 5 étoiles, tu peux mettre un j'aime. N'hésite pas non plus à t'abonner. Tu auras sûrement des liens dans la description. Donc n'hésite pas à cliquer sur le titre de cet épisode et cliquer sur les liens qui sont dans la description si ça peut t'aider. Et moi, je te dis tout simplement à demain pour un prochain contenu rempli de valeur. C'était Kendy, à demain.